Bonjour et bienvenue pour la vidéo numéro 6 des 7 stratégies pour gagner plus d'argent en institut de beauté et en spa. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi c'est important d'animer votre centre de beauté. Alors, aujourd'hui, de moins en moins de marques proposent des animatrices, bien qu'il en existe encore quelques-unes, mais elles sont très très rares. Aussi, je vous recommande vraiment et vivement d'animer vous-même votre point de vente. C'est-à-dire que ça va être faire des journées portes ouvertes, ça peut être mettre en place une offre avec un soin visage à un petit prix pour faire découvrir, pour diversifier votre clientèle épilation en clientèle soins par exemple. Ça peut être pour faire connaître une nouveauté, ça peut être pour différentes choses. L'objectif bien sûr, ça va être pour vous de changer vos habitudes et de faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. De proposer voilà, une formule qui n'a rien à voir avec ce que vous faites habituellement. Pour vos clientes, ça devrait générer une surprise et plutôt une bonne surprise, parce qu'en général, quand on fait une animation, il y a des cadeaux, on est dans une ambiance un petit peu particulière, un petit peu différente de d'habitude, c'est plutôt festif, aussi bien pour vous que pour vos clientes. Donc, ça crée un lien également différent avec vos clientes et c'est très très bon pour le commerce en règle générale. Alors du coup, vu que c'est vous qui allez être à l'origine de l'animation, il va falloir sortir de votre zone de confort. Effectivement, du coup, ça va être à vous de créer l'animation, de savoir qui, quoi, quand, quel type d'offre, où est-ce que vous allez faire ça, avec quel produit, avec quelle marque. Et donc, il va falloir user de votre propre créativité. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en général, je sais que les esthéticiennes sont plutôt créatives. Et en plus, ça va vous permettre de créer de l'émulation dans votre équipe si vous êtes plusieurs. Alors c'est vrai que quand on est toute seule, ça permet d'avoir un petit peu d'ambiance, une ambiance différente dans l'institut, mais quand on a une équipe, du coup, ça crée des connivences, ça crée vraiment une symbiose dans l'équipe et c'est vraiment extrêmement intéressant. Faire une animation, c'est l'occasion de surprendre vos clientes et surtout de montrer l'étendue de vos talents. Par exemple, si vous aimez bien faire du maquillage, c'est vrai qu'en institut de beauté, on en fait très rarement, hormis pour les mariages ou pour des occasions vraiment très très rares. Du coup, là, c'est l'occasion de montrer que vous avez des vrais talents de maquilleuse. Souvent, vos clientes vont être hyper demandeuses de trucs et astuces de maquillage. Elles vont pas savoir faire un trait d'eyeliner, elles vont pas savoir comment se faire une belle bouche bien rouge ou pulpeuse. Elles veulent des fois aussi savoir comment faire un maquillage charbonneux. Alors, ne paniquez pas parce que le maquillage charbonneux, c'est très très rare au final qu'elles souhaitent ça en animation. Au contraire, elles veulent souvent des astuces pour se maquiller de façon extrêmement naturelle. Le maquillage, c'est pas la seule chose que vous pouvez faire en animation, vous pouvez faire des tas de choses, tout ce qui peut vous passer par la tête et qui est en rapport avec votre métier et qui va faire découvrir une nouvelle technique à une cliente qui n'a pas l'habitude de cette technique-là. Ça peut être sur les ongles, ça peut être sur des modelages, ça peut être par exemple 15 minutes de modelage juste après les épilations pendant une période creuse, ça peut être voilà, plein de choses différentes que vous mettez pendant une période vraiment définie. Alors ce qui est bien aussi pour les animations, c'est de faire participer un petit peu tout le monde. Si vous pouvez faire participer des partenaires comme un salon de coiffure ou un club de sport ou n'importe qui va être en rapport avec ce que vous allez proposer pendant votre animation. Vous pouvez déposer des flyers, vous pouvez proposer une co-animation, c'est-à-dire que si le coiffeur fait une animation de son côté, vous pouvez faire une animation en complémentarité. Il n'y a vraiment aucune limite à votre créativité. Faites participer vos marques parce que les marques adorent quand vous êtes dynamique. Demandez-leur des goodies, c'est-à-dire des petits cadeaux qu'on peut remettre aux clientes lors des animations. Voyez avec elles si vous pouvez avoir une offre commerciale sur des produits, des petits produits pas très chers que vous pourrez revendre ou offrir à vos clientes pendant l'animation. Là encore, aucune limite à votre imagination et surtout parlez-en vraiment avec vos commerciaux, il faut que ce soit un échange.
Il faut pas que ce soit systématique, puisque ils vont pas vous faire ça systématiquement, mais si vous faites ça 1 ou 2 fois dans l'année, vraiment ils vont vous accompagner sans problème. Bien sûr, à partir du moment où vous faites une belle commande. Mais en principe, une animation, ça génère pas mal de ventes, que ce soit des cures de soins ou des ventes de produits. Donc derrière, vous aurez besoin de produits, donc n'hésitez pas aussi à faire une bonne commande avant votre animation. Pour terminer, les meilleurs partenaires que vous puissiez avoir, ce sont vos collaboratrices. Donc surtout, mettez le paquet, boostez-les à fond pour parler de votre animation, mettez le paquet sur les réseaux sociaux, pour qu'elles en parlent au maximum autour d'elles, et donc faites en sorte que cette animation soit une réussite. Voilà. Et ben, j'espère que je vous ai rapporté quelques éléments importants pour réaliser une belle animation, et j'ai pour objectif de développer davantage sur cet aspect-là, puisque c'est un petit peu une de mes spécialités. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.